Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver, une bonne année 2021 à vous. Oui je sais, on est le 2 février, je vais vous annoncer ça, je ne sais pas quand la vidéo, mais bonne année quand même. De toute façon, elle sera pratiquement similaire en termes de pandémie par rapport à l'année dernière, sauf que l'année dernière on avait l'effet de surprise, on se disait oh ça va peut-être pas durer très longtemps. Bon, là maintenant ça fait un an, on n'est pas dupes, dans 10 ans on en parle encore. Donc voilà, bon la Covid point pourri, on va pas en parler ici, j'en ai pas très envie. Par contre, si tous mes potes, et même vous, j'ai envie de vous dire que si un jour on se croise et qu'il n'y a plus le Covid, je fais des câlins à tout le monde dans la rue. Parce que vraiment ça me manque un truc de fou. Ouais, grave, ça me manque les câlins. La vie, l'interaction, tout ça, tout ça. Et sinon, que dire de plus? Les box, je vais parler des box en premier. J'ai pas présenté la dernière My Little Box que j'ai reçue, qui était celle du mois de novembre ou décembre, je sais plus. C'était thé au café. Vous me direz en commentaire si vous vous rappelez si c'est novembre ou décembre. Super box, vraiment très contente, des beaux produits. Là, je teste le lait démaquillant de la marque B quelque chose, je ne sais plus, qui est vraiment bien. Sauf le packaging, trop pourri. Tu veux une petite crotte, t'en as trop, ou alors ça ne sort pas. Enfin bref, le packaging est nul, mais bon. Très contente, c'était un full size en plus. Donc ça, c'était cool. J'ai pas repris la Glossy Box comme je devais prendre. Je devais prendre 3 mois de My Little Box et 3 mois de Glossy Box. Mais bah là, financièrement, les filles, j'y arrive pas. Enfin, les filles et les garçons. Je peux pas me payer de box. Non, pas possible, non, 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 non. Il y a un moment donné, il faut acheter à manger ou acheter des produits beauté. Donc, du coup, c'est pas plus mal. Ça va faire donc 3 mois que je n'ai pas reçu de box. Du coup, je fouille dans mes tiroirs et du coup, je découvre des trucs pas mal. Genre, en ce moment, l'eau micellaire 5 mondes, comment elle est trop bien. Ça m'a vraiment éclairci le teint. J'avais la mine un peu grise et ça m'a vraiment bien éclairci le teint. Je suis trop contente de ça, de ce produit-là. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre dernièrement? Bon, non, après, j'ai repris. J'avais mon gel nettoyant Evolution, là, que j'adore. Bah, du coup, j'en avais encore. Ça va, Gribouille, tu joues avec les jouets de Liam? Donc du coup voilà, pas de box en ce moment sur la chaîne, c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas trop fait de vidéos, pas que, hein, c'est-à-dire qu'en étant jeune maman, bah il y a un quota de sommeil, d'ailleurs t'as beau mettre de l'anti-cerne, la cerne est là quand même, bah voilà tu dors pas bien, en plus là mon fils il va avoir 8 mois, enfin il va rentrer dans son 9e mois, et bah tu sais t'as le truc de la séparation, là, le gamin il flippe dès que tu vas aux toilettes. Et qui te voit pas, tu vois, paniquer. Donc, bah, les nuits sont un peu plus compliquées parce que du coup, il veut pas dormir tout seul. On a réussi à faire une nuit de 7 heures dans son lit tout seul. Ça, c'était cool. Mais ça a marché qu'une fois. Là, ça fait 4 nuits d'affilée que le mec, si je suis pas là, il ne dort pas. Et même quand je suis là, il a le sommeil vachement agité. Enfin, moi, je dors très peu. Donc du coup voilà, puis quand il se réveille la nuit, bah, c'est pour 2-3 heures, donc c'est vraiment pas très drôle. Bon après il pleure pas hein, plus que ça, mais toi tu t'énerves parce que tu t'endors, et puis d'un seul coup on te chope l'oreille. Il m'a griffé toute la poitrine ici, l'arrière des oreilles, je suis complètement griffée, truc de fou. Si tu pouvais lui mettre des moufles. Ah ouais, des moufles pour dormir, ça peut être pas mal. Parce que bon, couper les ongles, oui, mais... D'ailleurs, oh, j'ai arrêté mon allaitement, bah laisse tomber, mes ongles ils se cassent et tout, c'est la misère. C'est la misère totale. Ils tiennent pas. Ah, mais j'ai mes cheveux. Donc, bon, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire, voilà quoi. Puis ça va revenir, ils vont devenir durs à un moment donné, quoi. Je pense. Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, voilà. Donc, ouais, dors pas beaucoup. Et puis sinon, bah, j'ai créé mon entreprise. Je crois pas avoir fait de vidéo là-dessus. Non, ça me parle pas. Bref, je me suis fait virer de mon taf en tant que chauffeur routier, là. Parce que là, ils ont pas trop apprécié la blague que je tombe enceinte au bout d'un mois et demi de voir signer le contrat. Donc du coup, c'est pas vraiment viré, en fait, ils ont mis fin à ma période d'essai. C'est pas viré. L'un dans l'autre, ça m'arrangeait parce que du coup, à cause de la Covid, ben, j'ai pas de système de garde. Donc du coup, j'aurais voilà, mettre mon fils dans un camion. Il n'y a aucune boîte de transport qui aurait accepté.
Donc voilà, c'était pas trop possible. J'ai pas de nourrice à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il fallait trouver une solution comme ça. J'ai une pote, Erika, qui s'est lancée consultante immobilier il y a 1 an. Et du coup, qui m'avait parlé de ça. Et c'est vrai que moi, j'étais dans le commerce avant. Et j'ai toujours dit, je vois que j'ai eu une période de doute, de transition, de boulot, de métier. Je m'étais toujours dit, pourquoi pas faire agent immobilier. Donc, agent en agence. Là, du coup, j'ai pas fait agent en agence, j'ai créé ma boîte, j'ai passé ma formation et du coup, je suis consultante immobilier. Donc, la différence, c'est que je travaille chez moi. Et la différence énorme, c'est le salaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un salaire tous les mois, moi, je suis payée uniquement à l'acte authentique de vente. Une vente de maison, appartement, c'est 2 à 3 mois, plus 3 mois quand même à cause des confinements et tout ça. Mais par contre, là, moi, tu vois, j'ai vendu mes 2 premières ventes, c'est des terrains. C'est assujetti d'un permis de construire, de pas mal de documents. Et donc, du coup, la date butoir dernière limite pour que le dossier soit complet et qu'on signe l'acte, enfin, que les acquéreurs, les vendeurs signent l'acte authentique de vente, c'est le 15 septembre. Donc, tu vois, heureusement que j'ai le Pôle emploi. D'ailleurs, il faut que je les appelle parce que eux, c'est une grosse blague quand même. Ils m'avaient mais trop pas manqué dans ma vie, un truc de fou. Donc, vu que je suis mon propre patron, je suis travailleur non salarié. Je déclare mon temps de travail, mais bien sûr, j'ai pas de chiffre d'affaires, donc je marque 0. Et pour ça, tu as un document à remplir. Donc, au début, pour ma première actualisation, je les avais appelés parce que je savais pas trop comment faire. Et ils m'avaient dit, bah non, vous marquez donc activité non salariale, temps d'heure, 0 euros. Et vous faites une attestation à la main, je sous-signée, Elodie Le Schneider, n'avoir dégagé aucun chiffre d'affaires pour le mois 2, parce que bah, du coup, les documents de l'URSSAF, tu les as qu'au bout de 3 mois. Le premier trimestre, tu n'as pas de déclaration à faire, puis après, tu as toutes tes déclarations à faire. Et du coup bah, c'était énervant, parce qu'à chaque fois que je m'actualisais, ils refusaient cette attestation, donc mon paiement se différait en fait. Enfin, on partait de... Au lieu de l'avoir le 4-5, ben, je l'avais plus vers le 10, tu vois. Et donc j'appelle le mois dernier, je dis bah, je comprends pas, c'est vous qui m'avez dit de faire ça et ça marche pas. Moi j'ai pas le temps de courir, à aller au Pôle emploi quand c'est ouvert, ceci, cela. Enfin, vraiment c'est pourri. Et du coup elle me dit bah attendez, je vous envoie par mail le document qu'il faut nous remplir et nous l'envoyer. Je m'actualise la semaine dernière. Et qu'est-ce que j'ai reçu ce matin? Mon document n'est pas accepté. Je vous jure qu'ils m'agacent, ces gens-là, parce que là, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est eux qui me donnent le papier. Je le remplis avec tout ce qu'il faut comme information marquée dessus. C'est signé, c'est daté, tout ce qu'il faut. Bah non, ils le refusent. Donc là, aujourd'hui, il va falloir que je rappelle. Ah bah non, merde. Ah si, il est 11h. Il faut que j'appelle avant midi parce que le service facturation, il est ouvert que le matin. Donc voilà, il faut que je les appelle pour espérer d'avoir mon Pôle emploi pour la fin de la semaine, ce serait pas mal. Histoire d'éponger un peu les découverts. Parce que la vie est dure en ce moment. Donc du coup, voilà, le Pôle emploi, c'est trop de la merde. J'ai hâte que ça fonctionne à fond et que je reçoive mes premières commissions et qu'après, voilà, ça s'enchaîne. En tout cas, moi, retourner dans la vente, ça me fait hyper plaisir. Ça me va bien en plus. Enfin, vraiment, ça revient, les techniques de vente, tout ça. C'est quand même à la base de mon diplôme. Et j'en ai quand même fait presque 10 ans. Alors, pas du tout dans l'immobilier pour le coup, mais vendre une machine à coudre, un stylo ou une maison, j'ai envie de te dire, une fois que tu connais ton produit, tu le connais. Hein. Voilà. Et puis le gars en face de toi, il est acheteur ou il n'est pas acheteur. Voilà, tout simplement. Donc voilà. En plus, on fait des vidéos. Des visites virtuelles, ça permet vachement de trier les acquéreurs parce que franchement, même moi je crois que je vendrai jamais ma maison par particulier parce qu'il y a plein de gens, ils viennent se promener, ils sont là. Ils posent pas de questions, ils regardent, puis ils s'en vont. Toi tu t'es déplacé, il y a personne qui a payé ton essence, t'as perdu du temps, t'as fait garder ton fils et le gars il se promène. Voilà, tu lui as payé une promenade. Ça c'est pourri. Donc la visite virtuelle, l'avantage c'est que tu fais la visite depuis chez toi par téléphone et en écran interposé, tu te promènes dans l'appartement comme si tu y étais vraiment. Et ça permet vraiment de voir qui c'est qui est motivé. Et celui qui est motivé vraiment pour voir, il fait une contre-visite en physique. Et là, du coup, généralement, c'est payant. Donc ça, c'est vraiment top, voilà, ce côté-là. Alors après, Dinosaure que vous voyez juste ici, franchement, il faudrait
quand même que j'investisse dans un nouvel ordinateur parce que bah, tout est vachement, pardon, vachement long avec lui. Il faut énormément de patience. Pareil, j'imprime énormément de papier. Moi, j'ai une imprimante scanner, mais que format familial, tu vois, que j'ai dû acheter, je sais pas, 40 ou 50 balles, je sais plus, il y a quelques années. Et qui me passe une quantité de cartouches d'encre hallucinante, j'ai envie de te dire. Alors, vive action avec le lot de 4 ou 5 cartouches, je sais plus, à 10 euros. Mais ouais, il faudrait que j'investisse dans ça pour mes prochaines commissions. Donc, tu vois, les box, c'est dans longtemps. Longtemps. Donc voilà pour les grosses nouvelles. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Ah ouais, j'avais perdu mon poids de grossesse. Je l'ai repris. J'ai arrêté l'allaitement au bout de 5 mois et demi. Enfin, c'est Liam qui m'a demandé clairement d'arrêter. Il refusait. Il se mettait au sein et puis il faisait comme ça. Du coup, il y a un moment donné, je me suis dit, mon fils, il a faim, je vais aller chercher du lait en poudre. Je suis allée chercher du lait en poudre. Il m'a dégommé le biberon. Et à partir de là, alors normalement, tu as des techniques, je sais plus, tu vas faire supprimer une tétée pendant 3 jours, puis une autre tétée. Nous, en une semaine, il n'y avait plus de tétée. Hein. Enfin, il y avait encore la nuit parce que c'était simple, c'était facile, il mangeait encore la nuit. Mais maintenant, le biberon, ça marche super bien. Les céréales, la diversification, c'est bon, on est bien entamé. Là, ce mois-ci, maintenant, il va manger 2 repas solides. Et il peut commencer à manger autre chose que des purées, je crois, de la patate écrasée, enfin des plus gros morceaux, quoi. Par contre, il a toujours pas de dents, alors qu'il nous fait chier tout le temps. Je pense que ça le travaille vraiment, en fait, les dents. Mais elles sortent pas, quoi. On les voit, c'est blanc dans la gencive. Ça fait un petit point, mais ça perce pas. On verra au rendez-vous des 9 mois chez le médecin. Parce que oui, au début, j'allais tous les mois. Alors, au début, ouais. Et après, au 6e mois, 7e mois, je me suis dit, mais j'ai demandé au médecin, j'ai dit, mais en fait, ça sert à quoi que je vous emmène mon fils? Il est pas malade. Il prend du poids, ça se voit. Il y a un problème, il grandit, ça se voit aussi. Alors, les vêtements, ça change. Il met quand même du 12 mois, il en a 8 enfin 8 révolus dans 5 jours, 6 jours. J'ai demandé au médecin, je lui ai dit, mais à quoi ça sert que je vienne, quoi? Il me dit, bon, c'est pour suivre la courbe du poids, voilà, pour voir. Donc je te donne 25 balles tous les mois pour juste que tu vois si mon fils, il prend du poids. Alors t'es gentil, j'ai une balance à la maison, je vais à la pharmacie, c'est gratuit pour la balance en bébé. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt, donc j'y suis pas allée là. Et je vais pas y aller ce mois-ci non plus. Je vais y aller pour les 9 mois parce que là, il y a pas mal d'examens sur la motricité, des choses comme ça. Donc du coup, j'irai. Mais bon, sinon, s'il y a des jeunes mamans, franchement, vous stressez pas. Enfin, à moins que votre bébé ait un problème ou qu'il est malade tout le temps. Molly, elle m'a fait un rhume. Donc voilà, de toute façon, on avait tous le rhume. Donc, on va te dire, bah, c'était logique. Mais sinon, il n'y a pas de bronchite, il n'y a pas eu de truc à l'oreille, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il est cool, il est en forme, il a la patate. Donc, tant mieux, je croise les doigts pour que ça continue. Voilà. Sinon, j'ai repris mes activités en tant que bénévole à la bibliothèque. Donc, je suis plutôt contente. Là, j'ai lancé une animation où on prend une sélection de livres sur les grands-mères et tout ça. Donc, du côté des adultes, il y a des grands-mères qui racontent leur vie d'avant. Il y a des livres un peu plus humoristiques. Et puis, pour les enfants, il y a pas mal de bouquins aussi sur les grands-parents, sur le rôle qu'ils ont et tout ça. Et j'ai fait des petites flyers pour demander aux enfants de dessiner, de faire des dessins. Parce qu'en fait, avant, tous les mardis, je crois, l'école allait à la bibliothèque et du coup, ils lisaient des bouquins et tout ça. Et maintenant, avec la Covid, en fait, on ne peut plus. Donc, il y a une sélection de livres qui est prise par les écoles, mais du coup, c'est hyper compliqué parce qu'il faut les désinfecter. Enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je m'étais dit que c'était cool, ça pouvait faire revenir en fait les enfants dans les bibliothèques. Et puis voilà.
mettre un peu de vie dans ce lieu qui est devenu bien morbide. Alors déjà que les petites, parce que là on n'est pas du tout sur une médiathèque, hein, tu ne peux pas, il n'y a pas non plus 10 000 livres, c'est vraiment une toute petite bibliothèque qui est tenue par que des bénévoles finalement, qui appartient quand même à la mairie, mais qui est tenue que par nous. Et donc forcément, pour créer de l'interaction et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai eu cette idée-là, ça a l'air de fonctionner. Tout était en place hier soir. Oui, lundi soir, ouais. Et du coup, voilà, super contente de ça et de cette animation. Donc je me suis vraiment remis dedans parce que là, c'est pareil, les premiers mois de vie de Liam, j'étais pas vraiment présente, quoi, parce que c'était pas forcément évident. Donc là, on y va un lundi sur deux à la bibliothèque. Liam, il kiffe les livres, donc du coup, c'est cool. Enfin, il préfère les manger pour l'instant, mais genre le soir, il aime bien les regarder quand même. Il tape dessus et tout. Hier, je lui ai demandé où était le petit canard et il a tapé sur le canard. Je ne sais pas s'il avait compris ma question et moi, j'étais très fière de lui. Il n'en faut pas beaucoup. donc voilà, pour les grosses nouvelles, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, comment va votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Et puis si vous voulez m'en dire un peu plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram Elodie ou Hello sans chichi. Bref, tu trouveras. Tu trouveras, ouais. Alors ça, c'est du futur antérieur du passé simple composé, d'accord? Ça existe vraiment, regarde dans le dictionnaire. Voilà. Écoutez, je pense que je vais faire des vlogs parce que vu qu'il n'y a pas de vidéo particulièrement, enfin de box en tout cas. Déjà, je vais faire mes produits terminés parce que j'ai commencé à en avoir beaucoup de côté. Il faudrait que je les foute à la poubelle quand même. Donc, il faudrait que je tourne cette vidéo-là. Et puis, ouais, pourquoi pas des vlogs, vous emmener avec mon quotidien. Alors, mon quotidien n'est pas folichon. Hein, il consiste à faire le ménage, s'occuper d'un gamin de 8 mois et travailler devant un ordinateur ou aller dans des rendez-vous quand j'arrive à me débarrasser de mon fils. Et quand je dis débarrasser, bien évidemment, c'est avec tout l'amour d'une maman. Mais voilà, je pense que je pourrais vendre 3 fois plus, tu vois, si j'avais pas lui dans les pattes, que je pouvais travailler plus. Mais bon, c'est comme ça. Il a de la chance de pouvoir, d'avoir sa maman avec lui aussi souvent. En plus, une semaine sur deux, on n'est que nous deux. donc voilà, il a de la chance, ce gamin. Voilà. Et écoutez, moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que tout mon blabla vous a plu. Blabla. J'ai toujours des problèmes. Ah si, je vous ai pas dit. Vous savez, j'avais une dent de lait. J'ai plus de dent de lait. J'ai eu de la grossesse. Et du coup, toutes mes dents sont en train de prendre la place, quoi. Donc j'avais déjà pas un beau sourire. Mais alors là, on est sur du haut niveau. Comment finir une vidéo en parlant de tes dents? Elle a dit, mais t'es vraiment débile. Oh, ça va. Je suis un peu rouillée, ça fait quelques mois. Bon, allez, moi je vous fais plein de bisous. Je vais faire 2-3 trucs quand même avant que le monstre se réveille. Et puis voilà, je vous dis peut-être à très vite, peut-être pas à très vite, on ne sait pas. Je vous fais plein de bisous en tout cas. Ciao, ciao.